Cari fratelli e sorelle, Commençons aujourd'hui avec le premier dimanche de l'Avent, une nouvelle année liturgique. Cela nous invite à réfléchir sur la dimension du temps qui exerce toujours sur nous une grande fascination. Sous l'exemple de ce qu'il aimait faire le Jésus, je voudrais toutefois partir d'une constatation très concrète. Nous tous nous disons que nous n'avons pas le temps, parce que le rythme de la vie quotidienne est devenu pour nous tous frénétique. Même à ce propos, l'Église a une bonne nouvelle pour nous. Dieu nous donne son temps. Nous avons toujours peu de temps, surtout pour le Seigneur, où nous ne savons pas, ou parfois nous ne voulons pas le trouver. Eh bien, Dieu a du temps pour nous. Voilà la première chose que le début de l'année liturgique nous fait redécouvrir avec un émerveillement toujours nouveau. Oui, Dieu nous donne son temps parce qu'il est rentré dans l'histoire avec sa parole et ses œuvres de salut pour l'ouvrir à l'éternel, pour le faire devenir histoire d'alliance. Dans cette perspective, le temps est déjà en lui-même un signe fondamental de l'amour de Dieu, un don que l'homme, comme toute autre chose, est en mesure de mettre en valeur ou alors de gâcher, de cueillir dans sa signification ou alors de négliger avec superficialité. Trois sont les points charnières du temps qui scandent l'histoire du salut. Au début, la création, au centre, l'incarnation-rédemption et à la fin, la parousie, l'arrivée finale qui comprend aussi le jugement dernier. Ces trois moments cependant, il ne faut pas les comprendre seulement comme une succession chronologique. En effet, la création est, oui, à l'origine de tout, mais elle continue et se réalise tout le long du devenir cosmique jusqu'à la fin des temps. De même, l'incarnation-rédemption, si est arrivée dans un moment historique déterminé, la période du passage de Jésus sur la terre, toutefois étant son action à tout le temps qui précédait et à tout le temps qui suivra. Et à leur tour, la dernière venue et le jugement dernier, que justement dans la croix du Christ ont eu une anticipation décisive, exercent leur influence sur la conduite des hommes de chaque époque. Le temps liturgique de l'Avent célèbre la venue de Dieu en ces deux moments. D'abord, nous invite à réveiller l'attente du retour glorieux du Christ. Donc, avec l'arrivée de Noël, nous appelle à accueillir le Verbe qui s'est fait homme pour notre salut. Mais le Seigneur vient continuellement dans notre vie. Opportun est donc l'appel de Jésus, car ce premier dimanche nous est proposé avec force. Veillez est adressé aux disciples, mais même à nous tous, afin que chacun, dans l'heure que seulement Dieu connaît, sera appelé à rendre compte de sa propre existence. Cela comporte un détachement des biens terrestres, un repenti de ses propres erreurs, une charité active envers le prochain et surtout se confier humblement et avec confiance entre les mains de Dieu, notre Père miséricordieux. Icône de l'Avent est la Vierge Marie, la mère de Jésus. Invoquons-la afin qu'elle nous aide nous aussi à devenir un prolongement de l'humanité
pour le Seigneur qui vient. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionum eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, il 30 Le novembre, 30 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, est la fête de l'apôtre Saint André, frère de Simon-Pierre. entrambi Les deux furono furent dapprima d'abord des fidèles de Jean le Baptiste dopo et, il battesimo et après di le baptême de Jésus dans le Jourdain, divennero devinrent ses disciples en riconoscenti reconnaissant en Jésus le Messie. Sant'Andrea, Saint André est le patron du patriarcat de Constantinople. così la Chiesa di Roma Donc, si sente legata l'Église de Rome est liée à cette da un vincolo di speciale Église par un lien de grande et fraternel. la tradizione in questa felice circostanza. Donc, selon la tradition, à cette occasion, une délégation du Saint-Siège, guidée par le cardinal Walter Kasper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, s'est rendue en visite al patriarca ecumenico auprès du patriarche écuménique Bartholomée Ier. De tout cœur, rivolgo il j'adresse mes salutations et tous mes vœux à lui, le patriarche, et fidèle du patriarcat, invoquant sur tous l'abondance des bénédictions célestes. Vorrei invitarvi Je voudrais vous inviter à vous unir dans la prière pour les victimes, tali attacchi soit des terroristici di Mumbai, victimes India, des attaques terroristes de Mumbai en Inde, ou alors des affrontements à Yos en Nigeria, ainsi que pour les blessés et de tous ceux qui ont été touchés. Diverses sont les causes et les circonstances de ces événements tragiques, ma comuni devono essere mais l'orrore la réprobation et l'horreur doivent être communes pour l'explosion de cette violence insensée. chiediamo al Demandons au Seigneur de toucher le cœur de ceux qui croient que cela est le chemin pour résoudre leurs problèmes. Nous devons tous travailler
et donner l'exemple de générosité et d'amour pour construire une société digne de Dieu et de l'homme. En ce premier dimanche de l'Avent, je suis heureux de vous saluer, chers pèlerins de langue française, particulièrement les membres présents de cette place des communautés catholiques africaines francophones d'Italie. Voici, revenu le temps du désir et de l'espérance, où Dieu nous appelle à veiller et à prier. Puissiez-vous savoir prendre du temps pour méditer la parole de Dieu, afin d'en vivre même dans les moments d'épreuve. Notre prière rejoint en ces jours les victimes et les familles éprouvées par les attentats et les guerres, avec ma bénédiction apostolique. I'm happy to greet also English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus prayer. Le Saint-Père salue maintenant les visiteurs et fidèles de langue anglaise. Special welcome to the participants in the youth meeting at the European University of Rome. Et tout particulièrement des étudiants qui participent à une rencontre universitaire à Rome. Today, the first Sunday of Advent. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, l'Église commence une nouvelle année liturgique. Faithful servants for the coming of Christ. May Advent be a time of preparation that leads us to a life centered on our Christian hope. L'Église nous invite à nous préparer pour l'arrivée du Christ. Mit Freude grüße ich alle Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue allemande. Um uns Menschen die Liebe Gottes sichtbar zu machen. Wird wiederkommen, um sein Liebeswerk an Le uns Christ und in est den Menschen. venu et il reviendra Die Adventszeit lädt uns ein, pour terminer son ouvrage. Kommen des Herrn zu erwarten. Wie es im heutigen Le temps Tagesgebet heißt, de l'Avent wollen wir auf dem Weg der Gerechtigkeit nous invite à l'attente de l'arrivée du Seigneur der Liebe auf sein avec Ankunft un cœur éveillé. Der Heilige Geist helfe uns dabei und führe uns durch die heilige Zeit des Advent. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole qui participent à cette prière mariale et tout particulièrement le groupe de professeurs et élèves du collège Claret de Madrid. Je voudrais rappeler la rencontre récente de la pastorale pénitentiaire de latino-américaine promue par le Conseil épiscopal latino-américain. Et je félicite tous ceux qui travaillent au profit des hommes et des femmes qui ont perdu la liberté mais pas la dignité. Il faut respecter les droits de l'homme et chercher une récupération, une rééducation qui permette une réinsertion des prisonniers dans la société. J'exprime ma proximité à eux et je les bénis, les invitant à ne pas se sentir seuls et à garder l'espérance dans le Seigneur, qui est toujours fidèle à son promesse de salut et qui vient visiter votre vigne. Bon dimanche à vous tous. Je salue les fidèles polonais. Je salue tout particulièrement les participants à la rencontre des jeunes Romains qui sont arrivés ici de différents pays pour chercher ensemble, dans l'enseignement de Jean-Paul II, les inspirations et les perspectives pour une vie fructueuse. Dans cet engagement pour la construction d'un avenir de bonheur, vous soutiennent la protection de Marie. Que Dieu bénisse tous vous ici présents. Et je salue pour terminer avec affection les pèlerins de langue italienne
et tout particulièrement les fidèles venus de Trieste et d'autres villes de la péninsule italienne. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et un Avant riche de fruits spirituels. Bon dimanche, bonne semaine. Chers amis de KTO, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV SAT 2000 pour ces images, ainsi que François Latry qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je souhaite moi aussi un très bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.